بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم دائما أعزائي التلاميذ، مرحبا بكم عزيزتي التلميذات، مرحبا بكل المتتبعين، مرحبا بكل المستفيدين من جميع الدروس التي أقدمها إليكم عبر هذه القناة، قناة الحمل كونسوليداسيون 2، التي تتمنى لكم دائما النجاح والتوفيق في مسيرتكم الدراسية. هذه القناة التي لا تدخر جهدا لكي تقدم إليكم كل ما تحتاجونه من دروس الدعم، سواء في مادة الرياضيات أو مادة اللغة الفرنسية بالسلكين الابتدائي والإعدادي. هذه القناة التي تطلب منكم، وهذا فضلا وليس أمرا، المشاركة في هذه القناة بكثافة وتفعيل الجرس لكي يصلكم دائما الجديد. كما أطلب منكم المزيد من التشجيعات ديالكم، اللايكات، الكومنتير، البارتاج ديال الفيديو لكي تعم الفائدة على الجميع. شكرا جزيلا لكم. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour à tous les fans de ma chaîne. J'espère comme d'habitude que vous allez toujours très bien. Ma présence comme vous la connaissez. Aujourd'hui, je vais vous présenter une nouvelle leçon de la langue française. C'est une leçon destinée aux écoliers et aux écoliers de la 6e année enseignement primaire. Bon, soyez attentifs et suivez bien. Cours 6e année enseignement primaire, épreuve de français. Alors la leçon d'aujourd'hui, c'est une épreuve de français, c'est un contrôle pour contrôler les acquisitions acquises au cours des leçons précédentes. Texte. Rachid a grand besoin de se faire couper les cheveux. Il a grand besoin de se faire couper les cheveux. Il profite de son jeudi après-midi, il n'y a pas de classe, je crois, pour aller chez le coiffeur. À partir de 4h30, le petit salon de coiffure, est un peu désert. En attendant son tour, Rachid s'amuse à observer les deux clients qui le précèdent. Un monsieur grisonnant qui se fait raser et un jeune homme se fait rafraîchir les cheveux. Voilà le texte de support sur lequel on va poser des questions de compréhension. Grand 1, compréhension et lexique. Premièrement, donne un titre à ce texte. Alors d'après ce qu'on a vu, que le texte, il parle d'un garçon, et il parle aussi d'un coiffeur. Donc, Rachid, où va-t-il? Il va chez le coiffeur. Donc, on va donner chez le coiffeur. Voilà le titre. Choisis la bonne réponse. Rachid est allé chez le médecin. Rachid est allé chez le coiffeur. Rachid est allé chez son grand-père. La réponse est simple, c'est chez le coiffeur pour coiffer les cheveux. Troisièmement, que fait Rachid en attendant son tour? Le tour. En attendant son tour, qu'est-ce qu'il fait? Il s'amuse à observer les deux clients qui le précèdent. Deux clients qui précèdent. Alors, ça veut dire que Rachid, c'est le troisième. Bien, voilà. Quatrièmement, mets les mots suivants en ordre alphabétique: coiffeur, parler, bateau, café, confronter, lamentable. Alors, quelle est la première lettre ici? C'est bateau. Après B, nous avons C, nous avons K, et nous avons quoi, et nous avons con. Alors, K précède O, et précède, nous avons café, c'est le deuxième mot, et nous avons coiffeur, et nous avons confronté. Alors, qu'est-ce qui précède? C'est I, A, B, C, D, E, F, G, H et J, K, L, M. Donc, coiffeur, confronté, lamentable et parler. Donc, voilà, les mots, ils sont classés par ordre alphabétique. Cinquièmement, relève du texte le synonyme du mot suivant. Regardez. C'est observer. Dans le texte, il s'amuse à observer. Ça veut dire à regarder. Donne le mot qui correspond à l'abréviation suivante, V. Alors, c'est verbe. Grammaire, conjugaison, orthographe. Premièrement, relève du texte. Une phrase déclarative. Rachid a grand besoin de se faire couper les cheveux. Point.
c'est une phrase déclarative. Deuxièmement, place les éléments de la phrase suivante dans le tableau. Nous avons dans ce tableau, le coiffeur coiffe les cheveux de mon petit frère. Alors, le groupe nominal sujet, ça veut dire le sujet, c'est le coiffeur. Le verbe coiffe, le complément, les cheveux. Complément circonstanciel de lieu, dans ce salon. Dans ce salon. Donc voilà, on a classé le mot dans le tableau de mon petit frère. Elle coiffe les cheveux de qui? De mon petit frère. C'est un complément d'objet indirect. Donc voilà. Voilà la première partie. Je termine sur l'autre tableau. Troisièmement, utilise les adjectifs indéfinis. Utilise les adjectifs indéfinis suivants pour compléter les phrases. Toutes, quelques, certaines, tout. Alors, la première phrase, j'ai invité quelques amis pour mon anniversaire. Quelques amis pour mon anniversaire. Certaines filles sont absentes aujourd'hui. Tout le monde est là. Toute la ville est propre. Donc voilà les adjectifs indéfinis. Quatrièmement, mets les verbes au temps indiqué. Mets les verbes au temps indiqué. Alors, petit a, le lion. Alors, nous avons ici le verbe être au présent de l'indicatif. Le lion est très fort. Voilà, le verbe être à l'indicatif. Et vous, le verbe lire au présent de l'indicatif. Vous lisez une belle histoire. Je, le verbe terminer au futur. Je terminerai. Je terminerai mes devoirs. Mon père, le verbe visiter, un imparfait. Mon père visitait chaque dimanche ma grand-mère. Nous, le verbe aller, au futur simple. Nous irons à la chasse samedi prochain. Donc voilà le verbe aller. J'irai, tu iras, il ira, nous irons, etc. Bientôt, alors c'est une expression qui exprime le futur. Tu prendras, c'est le verbe prendre au futur. Tu prendras le taxi. Cinquièmement, donne le pluriel de. Alors, donne le pluriel de. Alors, je vais vous présenter les mots. Voilà le pluriel des mots. Nous avons un cheveu, des cheveux, avec X. Un cheval, des chevaux. Un trou, des trous avec S. Un travail, des travaux. Voilà le pluriel des mots qui se terminent avec E, al, ou. Sixièmement, complète par ou, avec accent, ou bien, ça c'est le lieu. La, article, là c'est un adverbe. Où va Amin? Où va Amin? Alors ici le lieu. Ah, où va Amin? À la maison ou à l'école? Ou bien, ma voiture se trouve là. C'est un adverbe. Devant la maison, c'est un article. La maison. Septièmement, complète avec quel. Alors nous avons quelle magnifique ville. Hein? Quelle magnifique ville. Ici, c'est une phrase exclamative. Hein? Quelle magnifique ville. Point d'exclamation. Je pense qu'elle va gagner la course. Alors, je pense que. Hein? Elle, c'est un pronom. Donc, voilà le verbe. Qu'elle va gagner la course. Huitièmement, ajoute les accents utilisés. Ils ont organisé une fête. Alors, organiser, accent. Et nous avons la fête chapeau. Expression écrite, remet les phrases en ordre pour construire un paragraphe correct. Nous avons ensuite, ils se dirigent vers leur école. Enfin, ils rentrent aux salles d'examen. C'est le jour de l'examen, les élèves se réveillent tôt. Puis, ils s'habillent et préparent leur cartable. D'abord, ils prennent leur petit déjeuner. Alors, la première phrase, c'est le jour de l'examen, les élèves se réveillent tôt. Voilà. Deuxièmement, d'abord. On a l'expression d'abord. D'abord, ils prennent leur petit déjeuner. Troisièmement, puis ils s'habillent et préparent leur cartable. Ensuite, ils se dirigent vers leur école. Et enfin, ils rentrent aux salles d'examen.
Donc voilà, les phrases, ils sont numérotées 1, 2, 3, 4, 5 pour faire un paragraphe correct qui a un sens. Bon, voilà la fin de notre leçon aujourd'hui. Bonne chance, bonne réussite et à la prochaine vidéo. Au revoir.